Hello tout le monde, c'est Ingrid, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le remarquer, aujourd'hui changement de décor, je vous propose une série de vidéos spéciales été, en fait des exercices assez simples, des formats courts que vous allez pouvoir intégrer très facilement dans votre routine de vacances. Et petit bonus spécialement pour l'été, vous allez pouvoir télécharger un petit guide gratuit qui vous donnera en fait les bases théoriques de la méthode Pilates, donc un petit guide parfait pour pouvoir vous accompagner dans votre pratique. Ce guide est gratuit et téléchargeable, donc dans la description de cette vidéo, vous aurez un lien, vous avez juste à cliquer dessus et vous pourrez le recevoir sur votre boîte mail. Donc si vous êtes prêts à travailler avec moi cet été, eh bien c'est parti, on se retrouve sur votre tapis. Alors pour la séance du jour, je vous propose de travailler notre gainage autour de l'exercice du pointeur. Alors le pointeur est un exercice idéal pour les débutants et vous allez voir qu'il peut paraître comme ça de prime abord assez facile, mais en fait si on est extrêmement bien placé, il est très challengeant pour nos abdominaux. Et puis je vous montrerai ensuite des variantes pour aller justement se challenger encore un petit peu plus, pour aller stimuler encore un peu plus nos abdominaux et un petit test à la fin pour travailler et évaluer un peu votre coordination. Donc c'est parti! Moi, je vous propose, avant de commencer vraiment les exercices, d'échauffer nos poignets. On va se mettre ici, sur les fesses, sur les talons, et on va venir échauffer avec des petits cercles. Parce que le pointeur est un exercice, on appuie sur les poignets. Et c'est vrai que c'est une zone qui peut être un petit peu fragile, donc on va prendre quelques secondes pour bien échauffer. Hop, donc des petits cercles. On essaie d'avoir de la fluidité dans notre mouvement. Et on va inverser le sens de rotation. Alors ça, c'est des fois un peu compliqué de changer le sens de rotation. Moi, je le fais quasiment au quotidien dans mes cours, donc ça me pose plus de problème. Mais quand on n'est pas habitué, inverser le sens de rotation des cercles comme ça, des fois, on se rend compte que c'est un petit peu compliqué et c'est complètement normal. Mais c'est là qu'on se rend compte que on est toujours habitué à faire les mêmes mouvements dans le même sens et sans s'en rendre compte. Voilà, parfait, nickel. On va venir se mettre sur un 4 pattes et très simplement sur notre 4 pattes, on va venir avancer. Donc on a les épaules au-dessus des poignets et on avance les épaules au-dessus des doigts. Et je reviens en arrière. Hop, encore un petit peu. Épaules au-dessus des doigts, épaules au-dessus des poignets. Épaules au-dessus des doigts, épaules au-dessus des poignets. Parfait. Puis je change l'orientation de mes doigts. J'ouvre à l'extérieur. Et je vais tourner les doigts vers les genoux. Et je reprends la même chose, sauf que là, je vais reculer épaule au-dessus des doigts et revenir épaule au-dessus des poignets. Épaule au-dessus des doigts, je le fais plusieurs fois. Et je le fais vraiment tout en douceur. Hein. J'y vais, on est vraiment sur un petit échauffement, donc rien ne sert de forcer. Le but est juste de mobiliser, d'échauffer, de lubrifier, de préparer. Allez, une dernière fois. Voilà, parfait. Et vous mettez vos mains dans le bon sens. Parfait. Ok, alors je vous montre maintenant le pointeur, l'exercice de base, l'exercice classique qu'on va pouvoir travailler. On est donc sur un 4 pattes. Je place mes mains sous mes épaules, ok, avec les doigts très écartés. Ça va vous aider aussi à répartir la charge du poids du corps sur l'ensemble de la main. Si vous avez les doigts un petit peu serrés, si vous avez les doigts qui sont décollés, vous êtes sûr d'appuyer vraiment 100% sur le poignet. Donc on ouvre bien. Et on appuie sur toute la main pour que la charge du corps se répartisse sur toute la main. Okay. Ensuite, une fois qu'on a bien placé nos mains, on va pousser dans nos bras de manière à sentir nos omoplates, qui sont nos petites ailes dans le dos, hein, les os qu'on a ici dans le dos, qui vont se plaquer dans notre haut du dos. Okay, donc je ne suis pas comme ça, je me repousse et j'active le haut de mon dos. Ensuite, je vais venir reculer un petit peu les fesses pour allonger le bas de mon dos, donc la zone des lombaires. Et enfin, je vais rentrer un petit peu mon menton pour allonger cette fois-ci la zone des cervicales. Donc voici. Donc je me retrouve ici, je suis un peu comme une table. J'ai 4 appuis, une colonne très longue et un dos très plat. Ok ? Ici, je vais venir sur une expiration, en fait, tendre mon bras droit, et ma jambe gauche. Donc j'inspire et sur l'expire, je tends. Voilà. Et je reste. Et j'inspire, je reviens. Et dans ce mouvement, soyez le plus précis possible. J'aime bien cette image de la table, parce qu'on peut imaginer qu'on a des verres posés sur le dos, et qu'on essaie, en fait, quand on vient décoller le bras et la jambe opposée, que rien ne se renverse.
Ok. Alors un petit moyen de voir si votre jambe se place bien et que votre bassin ne s'ouvre pas, c'est de regarder l'orientation de vos pieds. Si vous avez les pieds qui tournent comme ça vers l'extérieur, c'est que votre hanche est en train de s'ouvrir. Si vous avez les orteils qui sont tournés comme ça vers le sol, votre hanche est bien fermée et vous avez du coup le bassin bien parallèle au sol. Donc ça, faites bien attention à ne pas être comme ça, mais bien les orteils tournés vers le sol. Ok ? Et je reviens, hop, je repose. J'inspire et sur l'expiration, je tends mon bras, ma jambe opposée. Je m'assure que mes orteils sont toujours dirigés vers le sol, que je n'ai pas déplacé mon poids de corps, que je n'ai pas renversé les verres que j'aurais posés sur mon dos, et que j'appuie toujours aussi fort sur ma main que sur mon genou. Okay, si je mets tout mon poids de corps sur mon genou et que je déplace comme ça, c'est pas bon, je perds encore une fois ma stabilité. Okay, donc je garde le centre du corps engagé et je stabilise. Allez, encore une fois de chaque côté. J'expire. J'allonge, les orteils tournés vers le sol, je tire sur mon doigt comme si je voulais toucher quelque chose et je reviens. Une dernière fois. Parfait. Et je relâche. On peut s'étirer un petit peu. Et je vais vous proposer maintenant une option un petit peu plus intense pour aller travailler les abdos de la taille. Donc c'est toujours cette base du pointeur et on va venir se challenger un petit peu plus. Je vous montre de profil et je vous montrerai de face après l'exercice pour que vous voyez un petit peu mieux le mouvement. Notre base sera la même. Je viens sur une expiration tendre mon bras droit et ma jambe gauche. Sauf que là, je vais venir ouvrir mon bras droit à droite, ma jambe gauche à gauche. Et je reviens dans l'axe. Et je repose. Et je change. Mon bras gauche, ma jambe droite. J'ouvre mon bras gauche à gauche, ma jambe droite à droite. Toujours attention à ne pas tourner les orteils vers l'extérieur. Toujours les orteils tournés vers le sol. Et je reviens dans l'axe. Hop. Donc là, c'est un petit peu plus challengeant parce que vous, en fait, vous déportez, vous éloignez votre bras et votre jambe de la ligne médiane, de la ligne du centre de votre corps. Donc c'est un petit peu plus costaud pour les abdominaux. Hop. Et je reviens. Allez, on continue. Alors ici, peu importe l'amplitude que vous allez mettre. En fait, on n'a pas toute la même ouverture de hanche. Ce qui va vraiment être important, c'est de savoir si vous êtes capable de garder les orteils tournés vers le sol, les abdos engagés, le dos plat. Après, l'ouverture, la vitesse même aussi, ça c'est quelque chose qui vous est propre. Okay, c'est vous qui allez être maître de ce choix, de cette décision. Quelle amplitude vous voulez mettre. Hop, sachant que la consigne numéro 1, c'est que les placements soient bien faits. Okay, après, l'amplitude, ça sera vraiment propre à chacun. On a quand même tous et toutes des morphologies différentes. Il faut vraiment en prendre compte dans notre capacité à faire des exercices et des mouvements. Ok, je vous demande juste de face pour que vous voyez bien le mouvement. Donc mon 4 pattes ici, je tends mon bras, ma jambe, et je viens ouvrir. Vous voyez, j'ai pas une grande amplitude, surtout au niveau de ma jambe. Hein. Ma hanche, elle peut pas s'ouvrir beaucoup. Mon bras pourrait bouger beaucoup plus, hein, ça c'est sûr. Et je reviens dans l'axe. Je change de côté. Hop, mon bras, ma jambe, et j'ouvre. Hop. Et là, je sens que quand j'ouvre, ça se contracte beaucoup plus sur mes abdos de la taille. Et je reviens. Et je relâche. Parfait. Une petite pause avant de passer au 3e exercice. Allez, le 3e. On va tester un petit peu votre coordination et vous allez voir que c'est pas toujours évident pour le cerveau de coordonner un mouvement de bras et un mouvement de jambes. Alors, on se remet sur notre pointeur. Les bras, cervical, lombaire, centre aspiré. Ok ? On reprend notre mouvement. Je tends mon bras droit et je tends ma jambe gauche sur l'expiration. Et là, je vais vous demander de faire des cercles, mais surtout dans le même sens de rotation. Donc j'imagine, là, je vais pouvoir par exemple moi tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et mon bras et ma jambe tournent dans le même sens. Et ça, c'est assez challengeant pour votre cerveau. Parce que votre cerveau a tendance à vouloir faire le sens opposé, parce que c'est plus simple pour lui de tourner dans le sens opposé. Allez, puis on n'oublie pas l'exercice de base. On stabilise, on engage le centre, et on va changer le sens. Là, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Allez, courage. Repoussez-vous bien dans votre bras qui est resté au sol. Encore 5. 4, 3, 2, 1. Je repose et je change. Sur l'expiration, je tends mon bras gauche et ma jambe droite. Et c'est parti, je choisis, allez, le sens des aiguilles d'une montre. J'essaie de stabiliser. Regardez, j'ai toujours mes orteils tournés vers le sol. Hein. Je n'ouvre pas les orteils vers l'extérieur. Hop, toujours dans ce sens-là, pour que ce soit plus efficace pour mes abdominaux. Allez, courage, courage.
Alors pour certaines personnes, ça peut être assez facile. Et pour d'autres, ça peut être un véritable blocage que de choisir en fait de tourner dans le même sens. Je change de sens de rotation. Hop, respirez bien. Allez, c'est la fin, courage. 10 secondes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je repose. Je m'étire un petit peu tranquillement. Et je me redresse. Voilà, donc voilà pour cette petite série d'exercices autour de la posture du pointeur. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo spécialité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao.